Bienvenue dans cette vidéo d'exercice à destination des élèves de seconde. J'en parlais dans ma vidéo précédente, nous allons ici travailler sur la décomposition en produits de facteurs premiers de certains nombres. C'est une compétence qu'il est hyper important de maîtriser lorsqu'on veut notamment simplifier des fractions. Et puis pour des PGCD, pour les PPCM, et puis plus tard en arithmétique, vous verrez, c'est hyper utile. Alors, on commence avec un exemple très simple, 330. Alors, je sais qu'on vous a dit qu'il fallait utiliser un algorithme, c'est-à-dire que je connais mes nombres premiers, 2, 3, 5, 7, etc., etc. Et on commence par le premier. On sait que c'est divisible par 2, voilà. Mais non, on va absolument pas faire ça parce qu'en fait, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Je vois que mon nom ici termine par un 0. Donc ça veut dire que je peux le diviser par 10. Ce qui veut donc dire que c'est 33 fois 10. Et là, ça va être très simple. Pourquoi? Parce que 33, je peux tout simplement l'écrire comme étant 3 fois 11. Et 10, c'est 2 fois 5. Et ça, retenez-le bien, parce que 10, il va apparaître souvent. Quand j'ai 2 et 5, je précise bien et 5, ben, c'est un multiple de 10. Donc, maintenant, on ne s'arrête pas là. Non seulement il faut décomposer en produits facteurs premiers, cela a été fait, mais c'est aussi beaucoup plus simple par la suite lorsqu'on les a rangés dans un certain ordre, nos produits, nos facteurs, pardon. Donc ici, je finis en écrivant 2 fois 3 fois 5 fois 11. Et vous le verrez en terminale, maths experte, parfois ça peut être intéressant de mettre l'exposant. Donc là, j'ai 2 exposants 1, fois 2 exposants 1, fois 3 exposants 1, fois 5 exposants 1, fois 11 exposants 1. Alors, un petit peu plus compliqué, 2520. 2520, voilà, je sais que c'est un nombre pair, donc je peux le diviser par 2, mais on va pas partir comme ça. Là aussi, je vois que ça termine par un 0, donc je veux que ce soit quelque chose qui soit rentré. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, c'est 252 par 10. Et donc 10, on l'a déjà dit, et je veux que ce soit bien clair, c'est 2 fois 5. Maintenant, 252. 252, là, on va pouvoir réfléchir un petit peu. Alors, j'ai plusieurs critères de divisibilité. Si c'est un nombre pair, c'est divisible par 2. Si j'additionne tous les chiffres qui composent mon nombre et que c'est un multiple de 3, alors c'est divisible par 3. Si c'est un multiple de 9, alors c'est un multiple de 9. Et si jamais les deux premiers chiffres, donc unité, dizaine, c'est un multiple de 4, à ce moment-là, il est divisible par 4. Mais là, on va aller plus simple, 252 divisé par 2, cela fait 126. 126 fois 2. Pourquoi j'aime bien 126, moi? Parce qu'en fait, dès que je vois 120, je pense à 40 fois 3. En fait, dès que je vois 12, je pense à 4 fois 3. 120, 40 fois 3. Et ici, pourquoi j'aime bien ce petit fois 3, vous allez voir juste après. Donc, le réflexe à avoir. Le réflexe à avoir quand vous avez fait des décompositions comme ça et que vous avez des nombres premiers. Là, on a 2 fois 2 fois 5 qui sont bons. Faut plus y toucher. Donc, je commence par les écrire eux. Puis ensuite, je m'intéresse à 126. Et 126, comme j'ai dit, c'est divisible par 3 et c'est 42 fois 3. 42, j'aime bien parce que quand on fait ces tables de multiplication en primaire, 6 fois 7, ça revient facilement. Donc voilà, premier réflexe, 3 fois 2 fois 2 fois 5, je l'écris, et 42, je sais que c'est 6 fois 7. Et ensuite, pareil, le 7 fois 3 fois 2 fois 2 fois 5, lui, il ne bouge pas, et le 6, je sais que c'est 2 fois 3. Et là, je sais que c'est bon, j'ai que des nombres premiers. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais les ranger dans l'ordre, mais je vais mettre des exposants. Donc les deux, je les regarde. Donc ce que vous pouvez faire, vous, quand vous êtes avec votre copie, c'est prendre là vos crayons de couleur, vos surligneurs. Je sais que vous aimez bien ça. Donc vous prenez vos surligneurs et les deux, on les compte. Eh bien, il y en a 3, donc c'est 2 exposants 3. Des 3, ensuite, j'en ai combien? Eh bien, j'en ai plus que 2, donc c'est 3 au carré. Le 5, il n'y en a qu'un, et un 7, il n'y en a qu'un. Et voilà, on a terminé pour 2520. Alors maintenant, je vous propose 770. 770, là, vous faites pause, vous le faites. C'est bon, vous l'avez fait, vous avez vu que c'était 77 fois 10, et donc c'était 7 fois 11 fois 2 fois 5, et donc c'était 2 fois 5 fois 7 fois 11. Super. Alors, 1980, 1980, vous faites pause, vous avez fait pause, c'est bon, il est fait, donc c'est 198 fois 10, c'est 198, donc le 10, on a le 2 fois 5, 198, c'est quoi? C'est 2 fois 99. Donc là, tout de suite, je mets mon 2 qui n'a pas bougé, et mon 2 fois 5 qui n'a pas bougé, et puis ensuite 99, c'est 9 fois 11.
tout ce qui est déjà premier, je le réécris, hein. Donc le 2, le 11, le 2, le 5, hop, ça bouge pas. Qu'est-ce que je vais décomposer ici? Le 9. Le 9, je sais que c'est 3 fois 3. Et là, c'est bon, j'ai terminé, je n'ai plus que des facteurs premiers. Donc je réorganise. Je prends 2, je sais que je l'ai 2 fois, donc j'ai 2 au carré. Les 3, j'en ai combien? Ben, j'en ai 2, donc j'ai 3 au carré aussi. Ensuite, j'ai x5 et j'ai x11 et c'est bon, c'est terminé. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, postez des commentaires, partagez-la avec vos camarades et puis abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Voilà.